Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous vous proposons de redécouvrir la photographie argentique. C'est parti! Voici ce que l'on considère comme la première photographie. Elle a été prise par Nicéphore Niepce, l'inventeur de ce procédé dans les années 1820. Pour le réaliser, il s'est servi de travaux préexistants dont certains inventés dans l'Antiquité comme la chambre noire, dont l'on estime la découverte par Aristote au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle était utilisée notamment par les peintres de la Renaissance pour reproduire ou décalquer plus aisément des paysages. Niepce se sert également des travaux de Jacques Charles, qui parvient à figer de façon furtive une silhouette à l'aide de la chambre noire sur du papier imbibé de chlorure d'argent. Charles s'est lui-même servi des travaux des alchimistes qui avaient déjà posé que la lumière noircissait le chlorure d'argent. Enfin, Niepce se sert des travaux de John Herschel, qui décrit en 1819 les propriétés de l'hyposulfite de sodium, notre futur fixateur. L'image apparaît alors sur une plaque d'étain et nécessitait plusieurs heures de pause. Quelques années plus tard, Daguerre raccourcit le temps de pause à quelques dizaines de minutes avec le principe de l'image latente, c'est-à-dire la présence d'une image sur un support mais invisible car pas encore développée. Mais il faudra attendre 1888 lorsque George Eastman lance le Kodak, un appareil photo portatif pour la première fois chargé d'une pellicule de 100 poses pour que la photographie amateur commence à se démocratiser. Lorsque l'utilisateur a terminé sa pellicule, il renvoie l'appareil à l'usine pour que le film y soit traité, puis il recevait ses photos développées avec l'appareil chargé d'une nouvelle pellicule. La pellicule est donc un support souple recouvert d'une émulsion contenant des composés sensibles à la lumière, destinés à remplacer les plaques de verre utilisées par les photographes de l'époque afin de rendre la photographie plus accessible pour le grand public. Il existe 4 types de films, le positif, couleur ou noir et blanc, et le négatif, couleur ou noir et blanc, disponibles sur différents formats, 110, 120 et 135 le plus courant. On choisit sa pellicule en fonction de l'utilisation que l'on va en faire ou du rendu que l'on souhaite, car chaque pellicule offre un rendu différent. La pellicule négative 200 ISO Gold de Kodak par exemple offre des couleurs plus dorées, tandis que la pellicule positive 100 ISO Ektachrome de Kodak offrira des tons plus neutres. Après avoir introduit sa pellicule, il faut régler la sensibilité du film sur l'appareil photo s'il n'est pas fait automatiquement. Pour prendre sa photo, il faut régler 2 autres paramètres qui sont liés. Le diaphragme, situé dans l'objectif qui permet de faire entrer plus ou moins de lumière, et la vitesse d'obturation, vitesse à laquelle l'obturateur s'ouvrira et se fermera. Pour une photo de paysage, on privilégiera une vitesse d'obturation lente et une valeur de diaphragme élevée, tandis que pour prendre un athlète en course, nous opterons plutôt pour un diaphragme grande ouverture, mais sur une vitesse d'obturation rapide, autrement l'image sera floue. Vient maintenant l'heure du développement. La pellicule étant extrêmement sensible, il faut absolument faire en sorte qu'aucune lumière ne rentre en contact avec elle avant l'étape de la fixation. La méthode la plus courante est d'utiliser une cuve opaque et de charger le film à l'intérieur à l'aide d'une spire. Maintenant, il suffit de remplir et de vider la cuve avec les chimies. Les compositions chimiques et le nombre d'étapes diffèrent en fonction du type de la pellicule et de la marque. Pour le noir et blanc négatif, 2 bains suffisent, le révélateur et le fixateur. Il peut y avoir jusqu'à 6 bains pour des pellicules couleur. Notre pellicule est développée. Nous pouvons maintenant la scanner pour un usage numérique, la faire tirer sur du papier argentique avec un agrandisseur, ou bien dans le cas d'un film diapositive, le découper image par image, les mettre dans des caches, puis les projeter à l'aide d'un projecteur. Aujourd'hui, utiliser l'argentique n'est plus une nécessité. Alors pourquoi ce marché existe-t-il encore? Et quels sont les avantages de l'argentique par rapport au numérique? Au début des années 2000, l'argentique est à son apogée, avec en 2002 plusieurs milliards de rouleaux vendus. Cependant, c'est en cette même période que le numérique prend de l'ampleur, et les ventes de pellicules argentiques ont chuté de 80% par an pendant 10 ans. En 2012, Kodak fait faillite. Mais à partir des années 2015, le grand public retrouve un intérêt à la photographie, notamment pour la photographie instantanée. Les ventes de ces appareils ont augmenté de 41% en 2017, et en 2019, les ventes de Kodak ont augmenté de 200%. Les marques réinvestissent dans l'argentique comme un produit d'avenir, et en 2020, Kodak est contraint d'augmenter le prix de ses pellicules jusqu'à 42% pour faire face à une pénurie de films, à l'augmentation des prix de l'argent, mais aussi afin de financer la recherche et le développement, ainsi que la création de nouvelles chaînes de production.
De nouvelles marques et chimies apparaissent et proposent une nouvelle expérience avec l'apparition des pellicules créatives, comme l'homographie, qui propose des pellicules qui tendent vers le bleu ou le mauve. Le développement est également plus facile d'accès car les chimies et les pellicules sont plus indulgentes. Mais le rendu final n'est pas le seul argument qui pousse les particuliers à investir dans la photographie argentique. Il y a également tout le charme que représente le choix de la pellicule, la prise de vue, le rapport entre le laboratoire et le photographe, ainsi que le fait de redécouvrir ces photos après le développement. Voilà, c'est désormais la fin de cette émission, nous espérons qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir ou redécouvrir une facette de la photographie. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.